Aujourd'hui, je vais vous raconter mon Nürburgring. Pourquoi est-ce que depuis la première fois où j'ai posé mes roues sur ce tracé infernal, je n'ai eu de cesse que d'y retourner pour continuer à progresser, pour en apprendre aussi sur moi, parce que c'est une vraie aventure humaine, de prendre des claques. Et je pense que on est souvent tenté de rester dans sa zone de confort, de continuer à évoluer peut-être dans les mêmes milieux que ceux qu'on connaît bien, avec les bons repères, etc. Là, cet endroit est vraiment mêle l'utile à l'agréable et permet voilà, d'aller savoir si on est capable de se bousculer soi-même, de ranger son ego bien dans la boîte à gants. Là, on est tout début août, j'y étais encore ce week-end et ça a été excellent. Et je vous raconte ça maintenant. Une fois que vous avez quitté l'autobahn, autobahn sur lequel vous avez roulé à 300 si votre voiture vous le permet, vous arrivez sur des routes de campagne qui sont sublimes avec des paysages magnifiques. Et là vous arrivez, petit village charmant, impeccable, tout est nickel, tout est dédié à l'automobile, c'est la Mecque du fanat de voitures. Les voitures que vous croisez sur la route sont toutes plus dingues les unes que les autres. Toute la structure du Nürburgring est quelque chose de monumental. Je trouve depuis le début que ça a un parfum de station de ski, dans le sens où pendant la journée tout le monde est à fond et dans une ambiance plutôt bon enfant. Et le soir, à 21h, vous n'avez plus personne dans les rues. C'est no man's land. Même pour trouver un restaurant, c'est compliqué. Bon, pour en revenir au circuit, voilà, vous avez un environnement qui est génial. Vous avez des voitures plus belles les unes que les autres. Et quand vous avez réussi à aller passer outre la boule au ventre que vous avez et que vous vous dites « Allez, je me lance », vous arrivez devant la barrière magique ou maléfique, je ne sais pas, mais en tout cas devant cette fameuse barrière, qui une fois qu'elle se lève, c'est un peu comme si on entrait sur scène. Je pense que les artistes qui pourraient m'écouter comprendraient bien. Une fois qu'on arrive et qu'on met les roues sur la piste, l'appréhension disparaît et on a juste envie d'aller rouler en faisant effectivement ce qu'il faut pour finir le tour et rentrer à la maison entier. Mais vraiment, la quasi-totalité de l'appréhension disparaît et là, on se lance sur ce tracé qui est incroyable. Alors, pour vous parler de mon Nürburgring, j'ai eu donc une première session qui a été une claque monumentale parce que j'ai débarqué sur ce tracé en ayant omis de me renseigner de manière un petit peu précise. C'est-à-dire que j'avais regardé des vidéos sur internet comme beaucoup d'entre nous, mais je n'avais jamais joué à un jeu vidéo ou demandé des informations vraiment techniques à tous les gens que j'avais croisés et qui pour certains me disaient que jamais plus ils ne reviendraient là parce que c'était trop dangereux, que pour d'autres c'était le seul endroit où il fallait rouler. Mais au-delà de ce ressenti, je n'avais jamais posé de questions précises. Donc je n'avais aucune idée des dénivelés, du fait qu'il n'y a aucune ligne droite comme on peut en retrouver sur un circuit Grand Prix.
que les virages à l'aveugle sont pléthores, que les toboggans comme le Trou du Renard sont des endroits complètement terrifiants. Non, c'est une succession de claques. Et à la fin de ce premier tour, que j'ai fait à l'époque avec une Nissan GT-R de 600 chevaux, je me suis vu me faire tourner autour par des Suzuki Swift, des voitures qui faisaient même pas le tiers de la puissance de la mienne. Et là, je dois dire que mon ego a pris un coup, mon amour-propre, enfin je sais même pas comment le nommer, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Donc là je viens de vivre quelque chose qui ne doit pas arriver. J'ai fait un deuxième tour. Je pense qu'il a été limite plus terrifiant que le premier parce qu'au deuxième tour, je me suis dit, bon, là, il faut que je roule. Donc, j'ai essayé de rouler de manière un peu soutenue, mais non. Mon cerveau avait envie, mais mon pied levait l'accélérateur pour aller sur le frein en permanence. Enfin, c'était une catastrophe. J'ai fait un troisième tour. Et là, je me suis dit, bon, ok, non, là, il faut que je rentre, que j'arrive à me regrouper avec moi-même, que je fasse un point sur ma vie. Et donc, j'ai fait les 1000 km retour. J'y suis allé tout seul sur cette première session, en me disant, mais qu'est-ce que je viens de vivre ? Ça a été une claque, mais celle-ci a été magistrale parce que elle m'a vraiment remis en question. Et j'ai eu un moment où je me suis retrouvé dans les propos de certains gars que j'avais croisés sur d'autres circuits qui m'avaient dit que voilà, ils avaient fait le Nürburgring une fois et qu'ils ne retourneraient pas, c'était pas pour eux. Et puis bon, le temps est passé et très rapidement je me suis dit mais non, là j'ai une priorité, c'est retourner là-bas et voir si je peux réussir à me confronter avec ce tracé de fou et aller chercher voilà la quintessence des voitures que j'ai, parce qu'en plus on vit une époque aujourd'hui où ça n'a, à mon sens, aucun intérêt d'acheter une voiture comme une M4 compétition ou une Ferrari 488 ou même une Mégane RS. Qu'est-ce qu'on peut en faire sur la route si ce n'est effectivement d'aller sur des routes de montagne, de campagne ou autre, mais avec le risque permanent de se faire sauter le permis ou même d'avoir un accident, enfin bref. Donc pour moi aujourd'hui, s'acheter des voitures un petit peu taquines, un petit peu puissantes, ça n'a de sens que si on va sur piste. Et vraiment le fait de le faire effectivement me conforte en permanence sur l'idée que aller rouler sur un circuit avec une voiture comme la M4 compétition, c'est vraiment la seule chose à faire pour essayer voilà, de l'utiliser telle qu'elle doit l'être. J'espère que ce que vous voyez là vous permet de vous rendre compte que ce circuit est infernal, que ça n'est jamais droit, ça n'est jamais plat, c'est bosselé en permanence, c'est à l'aveugle très très souvent. Bon, le cadre est magnifique. Ce qui est aussi magique avec ce circuit, c'est qu'il est à plus de 1000 km de chez moi. Et pour la petite histoire, je fais, vous l'aurez remarqué si vous avez un peu regardé quelques vidéos, je roule quasiment en permanence avec mon coach fou, mon pote Christophe, avec lequel je fais la route puisqu'on est tous les deux de la même région. Et quand on roule, on passe en fait en gros entre 10 et 12 heures sur la route et on se parle par téléphone pendant les 10 heures et on se raconte nos vies, on se raconte l'angoisse qui monte plus on se rapproche du circuit. Et on se faisait la réflexion ce week-end sur le fait que, après avoir croisé encore là au moment du roulage des gens du Luxembourg, des Allemands ou même des Français qui habitent dans l'Est et qui sont pas très très loin du circuit, on se faisait la réflexion qu'en fait les 1000 km eh bien rendent encore plus magique l'aventure que l'on vit à chaque fois qu'on vient sur ce circuit. Ça nous est arrivé de venir 2 week-ends de suite, 4000 km en une semaine. Tout ça pour venir rouler 2 fois, parfois juste 5-6 tours. Là, par exemple, sur cette session, on a fait chacun entre 15 et 20 tours. Là, on commence à rouler de manière continue, avec des voitures qui encaissent. Et je dois dire que il y a encore quelques mois, ou peut-être 1 ou 2 ans, je ne faisais pas
plus d'un tour sans aller rouler à l'extérieur, faire refroidir les freins. Mais là, avec la M4 et même la Ferrari, là avec la M4, j'ai enchaîné 5 tours, puisque de toute façon, il y a un petit moment où on attend pour passer la barrière et pouvoir repartir, mais je ne ressors pas. Et 5 tours et la voiture ne chauffe pas, les freins carbone céramique tiennent le coup. On a beau dire ce qu'on veut, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui démontent leurs freins carbone pour monter des freins acier pour rouler sur piste. Alors peut-être effectivement que les plaquettes coûtent cher, quoique de bonnes plaquettes endless pour des freins acier coûtent le même prix. Les freins carbone céramique ont une durabilité incroyable et surtout une endurance dingue. Je n'ai pas eu à aucun moment la pédale qui s'enfonçait un tant soit peu. Ce que je veux juste dire, c'est que ce Nürburgring est un endroit et qui continue à m'offrir des sensations que je découvre à chaque session et j'espère que ça va durer encore un moment. Voilà, c'est là sur l'image que vous voyez ce qui se passe quand on sort de la piste. Bon, voilà, vous voyez un peu l'environnement, c'est quelque chose qui est, je pense, incomparable. Et en tout cas, il faut aller le chercher là où c'est. Donc c'est pour ça qu'on va y retourner très très vite, je l'espère. Voilà, petite séquence sur mon Nürburgring. J'espère que ça vous aura dépaysé pour un petit moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Pour ceux qui connaissent, j'espère que ça vous aura donné envie d'y retourner. Quoi qu'il arrive, en ce qui me concerne, j'espère y retourner très bientôt, vraiment très bientôt. Et puis de toute façon, vu que je fais ces vidéos pour garder un souvenir de toutes ces sensations, eh bien je les posterai vraisemblablement. Donc je vous dis à très bientôt. Salut!